Cette maison vaut 200 000 euros. Mais aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour $1. Non, ce n'est pas une arnaque. C'est un programme gouvernemental officiel. Et le plus fou, certains de ces pays vous paient pour déménager. Dans les 8 prochaines minutes, je vous montre exactement comment profiter de cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Imaginez, vous achetez une maison pour le prix d'un café. Vous la rénovez pendant 2 ans. Et vous la revendez et gagnez 150 000 euros de bénéfices nets. Ça semble trop beau pour être vrai, non? Pourtant, c'est exactement ce que font des centaines de personnes en ce moment même en Italie, en Espagne et dans 3 autres pays européens. Mais attention, il y a des règles et des démarches strictes, des coûts cachés et des pièges que personne ne vous dit. Aujourd'hui, je décortique tout, les 3 meilleurs programmes, les vrais coûts, le processus exact pour les étrangers et surtout, comment transformer $1 en fortune immobilière. Partie 1, top 3 programmes. Programme numéro 1, l'Italie, le pionnier des maisons à 1 euro. Tout a commencé en Sicile en 2008. Des villages entiers mouraient, les jeunes partaient, les maisons s'effondraient, l'économie locale était en ruine. Alors les maires ont eu une idée folle, vendre les maisons abandonnées pour €1 symbolique. Aujourd'hui, plus de 25 villages italiens proposent ce programme. Les plus populaires sont Sambuca en Sicile, Mussomly et Gangi. Mais voici le vrai deal. Vous payez 1 euro, mais vous devez déposer une caution de 5 000 euros et vous engager à rénover dans les 3 ans. Le budget de rénovation réaliste se situe entre 20 000 et 50 000 euros selon l'état de la maison. Mais la magie, ces villages sont classés patrimoine UNESCO, donc la revente est quasi garantie entre 80 000 et 200 000 euros une fois restaurée. Programme numéro 2, l'Espagne, le secret le mieux gardé. L'Espagne fait encore mieux. Dans les régions de Galice et des Asturies, non seulement les maisons coûtent 1 euro, mais certaines municipalités vous paient jusqu'à 3 000 euros par an pendant 3 ans si vous vous installez avec votre famille. Tu te demandes pourquoi vendre à 1 euro? Pour la simple raison que ces régions perdent 2% de leur population chaque année, et cette démarche permet d'attirer de nouveaux résidents et de revitaliser leur communauté. Ils veulent des familles, des entrepreneurs, des télétravailleurs. La condition pour en bénéficier est que vous devez prouver un revenu stable d'au moins 1 500 euros par mois, parfait pour les freelances et nomades digitaux. Le village en tête est Ponga, dans les Asturies. Il a une population totale d'environ 600 habitants. Ils offrent 3 000 euros par bébé né dans le village. Oui, vous avez bien entendu. Ils paient pour repeupler. Programme numéro 3. La Suisse, l'outsider luxueux. Surprise. Même la Suisse, un des pays les plus chers du monde, offre des maisons quasi gratuites dans certains villages alpins. Le village d'Albinan paie jusqu'à 25 000 francs suisses, soit 27 000 euros, PAR adulte pour s'installer. Faites le calcul rapide pour un couple qui gagne 54 000 euros. Avec 2 enfants, vous ajoutez 10 000 euros. Ce couple peut encaisser jusqu'à 64 000 euros juste pour déménager. Le catch, vous devez avoir moins de 45 ans, acheter ou construire une maison d'au moins 200 000 francs et rester minimum 10 ans. C'est un investissement lourd, mais vous êtes en Suisse. Qualité de vie maximale, salaires élevés et une fiscalité avantageuse. Partie 2, coûts cachés. Parlons argent réel. Parce que 1 euro, c'est le prix d'entrée, mais c'est loin d'être le coût total. Et c'est là que 80% des gens abandonnent. Caut numéro 1. La renovation obligatoire. Ces maisons à 1 euro ne sont pas habitables. Le toit est effondré, l'électricité inexistante et la plomberie à refaire totalement. Budget minimum en Italie, 20 000 euros. Budget réaliste pour du travail de qualité, 40 à 60 000 euros. En Espagne, c'est similaire. Coût numéro 2, les frais administratifs et légaux. Notaire, avocat, permis de construire, architecte obligatoire en Italie. Comptez 3 000 à 5 000 euros de paperasse. Et si vous ne parlez pas la langue, ajoutez un traducteur ou un agent local, 2 000 euros de plus. Coût numéro 3. Le temps, votre ressource la plus précieuse. Vous avez 3 ans pour finir. Si vous ratez le deadline, vous perdez votre caution et la maison. Vous devrez soit déménager temporairement, soit faire des allers-retours constants. C'est un projet à temps plein pendant plusieurs mois. Donc le vrai coût se situe entre 30 000 et 70 000 euros selon le programme et l'état de la maison. Mais voici la bonne nouvelle. Partie 3. Le rendement et la stratégie. Pour 50 000 euros investis, vous obtenez une propriété dans un village historique européen qui vaut entre 100 000 et 200 000 euros sur le marché. Retour sur investissement minimum, 100%. Et certains ont même obtenu 5 fois leur investissement initial. Mais le vrai secret pour assurer un rendement sur le long terme, c'est de ne pas revendre. Utilisez la maison comme Airbnb ou location.
Un village italien reçoit environ 50 000 touristes par an. Une maison rénovée rapporte 8 000 à 15 000 euros par an en location saisonnière. Et voici le coup de génie. Certains achètent 3 à 4 maisons à 1 euro dans le même village, rénovent progressivement et créent un petit empire Airbnb. Investissement total, 150 000 euros. Revenus annuels, 40 000 euros. Rendement, 26% par an. Maintenant, la question que vous vous posez, comment un étranger peut-il vraiment faire ça? Restez connectés, je vous explique le processus. Partie 4. Processus pour étrangers. Bonne nouvelle, l'Union européenne facilite tout. Si vous êtes citoyen TUE, vous avez les mêmes droits qu'un Italien ou un Espagnol. Zero restriction. Si vous êtes hors UE, Canadien, Américain, Suisse, c'est un peu plus complexe mais totalement faisable. Voici le processus exact en 5 étapes. Étape 1. Choisissez votre village et candidatez en ligne. La plupart ont des sites web officiels avec formulaire. Vous soumettez votre projet de rénovation et prouvez votre sérieux financier. Délai de réponse, 2 à 8 semaines. Étape 2. Obtenez un visa long séjour. Pour les non-UE, demandez un visa investisseur ou visa entrepreneur. Italie, visa 1 an renouvelable. Espagne, visa non lucratif, si vous avez 27 000 euros d'épargne. Étape 3. Signez l'acte de vente chez le notaire. Vous payez votre 1 euro symbolique, déposez la caution de 5 000 euros et signez l'engagement de rénovation. Vous êtes maintenant propriétaire. Étape 4. Lancez les travaux avec architecte local. En Italie, un architecte est obligatoire pour certifier les travaux. Coût, 2 000 à 4 000 euros, mais il gère toutes les autorisations et respecte les normes patrimoniales. Étape 5. Finalisez avant la deadline et récupérez votre caution. Une fois les travaux validés par la mairie, vous récupérez vos 5 000 euros et vous avez une maison qui vaut 20 fois votre investissement initial. Alors, récapitulons. Vous venez de découvrir comment acheter une maison européenne pour 1 euro, les 3 meilleurs programmes en Italie, Espagne et Suisse. Vous savez maintenant que l'investissement réel est entre 30 000 et 70 000 euros, mais que le rendement peut atteindre 2 cents% à la revente, ou générer 15 000 euros par an en location courte durée ou longue durée. Et surtout, vous avez le processus exact en 5 étapes pour le faire en tant qu'étranger, même si vous n'êtes pas européen. Mais voici la vraie question. Pourquoi si peu de gens le font? Parce que 95% restent spectateurs. Les 5% qui agissent changent littéralement leur patrimoine immobilier. Si vous voulez faire partie des 5%, commencez par aimer cette vidéo pour me montrer que ce contenu vous ouvre des portes. Ensuite, abonnez-vous parce que la semaine prochaine, je révèle les 7 erreurs mortelles que font les acheteurs de maisons à 1 euro et comment les éviter. Et en commentaire, dites-moi, quel pays vous tente le plus? Italie pour le charme, Espagne pour les aides financières ou Suisse pour la qualité de vie ultime? Je réponds à tous les commentaires dans les 24 heures. On se retrouve dans la prochaine pour les 7 erreurs à éviter. Croyez-moi, l'erreur numéro 4 coûte en moyenne 15 000 euros aux débutants. Ne la faites pas. À très vite.